Bonsoir Patricia Navarro. Vous avez une double actualité, un anniversaire important, et puis ce terrain d'intervention que vous connaissez bien et qui est préoccupant, c'est l'Afghanistan. Quels échos avez-vous sur place de la part de vos relais? Après l'agitation des premiers temps, quand les talibans ont pris le pouvoir à Kaboul, nous étions dans une recherche d'évacuation de notre équipe locale. Et puis finalement, de discussion en discussion, ils ont décidé de rester sur place. Ce sont des Afghans. Ils ont décidé de rester sur place parce qu'il y a énormément de choses à faire dans ce pays et ils ont préféré agir auprès de la population. Et donc aujourd'hui, la situation dans Kaboul est relativement calme et dans le Panjshir où nous avons nos écoles, c'est un peu plus tendu. On attend la fin des négociations ou des éventuels combats qui ont lieu actuellement. Donc il y a vraiment une volonté, en tout cas, de faire exister ce peuple malgré le nouveau gouvernement qui est au pouvoir. Mais de quelle manière interveniez-vous? Quel type de projet souteniez-vous? Alors, vous nous avez parlé de ces écoles, hein, c'est ça, dans le Panjshir, qui est effectivement un noyau de résistance aujourd'hui avec le fils du commandant Massoud. Nous agissons essentiellement au niveau de l'éducation, donc on construit des écoles. Donc dans le Panjshir, nous avons construit 7 écoles. Nous étions en train d'en démarrer une 8e dans un petit village. Ces écoles aujourd'hui, puisqu'il y a toutes ces tensions, sont fermées. C'était des écoles pour filles et garçons. Bon, nous attendons quand même que les choses se calment dans le Panjshir, mais a priori, les écoles devraient rouvrir dans quelques temps. Je n'ai aucune date, je ne peux rien dire pour l'instant. Nous attendons. En revanche, nous avons construit un lycée pour filles et garçons à Mazar-e-Sharif, qui est une ville du nord du pays. Et donc, ils sont 2500 dans ce lycée. Et aujourd'hui, il fonctionne avec le matin les filles, l'après-midi les garçons. Mais je dirais comme ça se produisait auparavant, c'est-à-dire que rarement vous aviez filles et garçons sur les mêmes bancs de l'école. Donc nous continuons. Les filles, bien sûr, sont obligées de se vêtir d'un niqab pour aller à l'école, mais l'éducation continue à Mazar-e-Sharif aujourd'hui. Oui, donc prioritairement l'éducation. Mais face à une telle situation d'urgence, comment l'aide peut-elle évoluer ou a-t-elle peut-être déjà d'ores et déjà évolué? Alors, nous avions aussi un volet sanitaire, c'est-à-dire que nous avons un médecin qui est intégré à notre équipe, qui est pédiatre et qui soigne à Kaboul et dans le Panjshir, auquel bien sûr elle n'a plus accès aujourd'hui. Mais à Kaboul, nous avons un dispensaire dans lequel cette médecin pédiatre soigne les femmes et les enfants. Il y a vraiment un gros problème alimentaire aujourd'hui sur l'Afghanistan. Donc nous participons à la sauvegarde et à la survie de ces enfants par des produits, des farines spéciales pour enfants, des médicaments qui les reboostent un peu. Et donc tous les jours, elle est dans son dispensaire, elle soigne. Elle ausculte, elle est avec une équipe d'Afghans aussi, de femmes afghanes qui soignent tous ces enfants. Nous évoquons là l'Afghanistan, mais il faut dire, Domiti Lagour, que vous avez tout de même à Mission Enfance des zones d'intervention qui font régulièrement la une de l'actualité, la Syrie, l'Irak. Vous allez où certains ne s'aventureraient pas, et c'est peut-être un peu lié à votre passé personnel, hein, votre vie avant Mission Enfance. Ma vie avant Mission Enfance, c'est sûr qu'elle m'a préparée en revanche à travailler en Afghanistan, puisque j'y ai vécu 2 années dans les années 80. Mais il y a aussi, bien sûr, la Syrie où nous sommes et où nous avons créé des centres pour accueillir des enfants déplacés du conflit. Et aujourd'hui, on fait beaucoup d'aides d'urgence. On distribue en fait 25 dollars par famille. Ça paraît ridiculement bas, mais 25 dollars, c'est un mois d'alimentation d'une famille syrienne. Donc vous parvenez à mener tout de même à bien tous ces projets dans des zones à risque. Bah, la satisfaction doit être d'autant plus grande lorsque c'est difficile. L'objectif de Mission Enfance, c'est de permettre, tant que faire se peut, aux enfants, aux familles de rester sur place et d'essayer, lorsque la tempête sera passée, de se reconstruire un avenir. Donc ces risques-là sont surtout encourus par les équipes locales et je voudrais vraiment leur rendre hommage parce que la plupart d'entre eux sont parmi nous depuis près de 30 ans. Mais justement, parlons de ce bel anniversaire. Que d'accomplissements en 30 ans!
Ben oui, beaucoup de travail grâce à eux, justement, grâce à aussi l'équipe de Monaco, Marie, Charlotte, et tous nos bénévoles avec lesquels on réalise tous ces programmes. C'est vrai que nous avons construit plus de 300 écoles dans une dizaine de pays depuis 30 ans. Au-delà des écoles, nous donnons de l'eau aussi, par exemple, aux populations déplacées du Burkina Faso. Nous sommes un peu sur tous les fronts en essayant toujours d'adapter notre aide vraiment aux besoins de ces populations. Donc il y a une vraie réflexion qui se fait ici à Monaco et qui est soutenue par nos donateurs de Monaco. Et ensuite, sur le terrain, avec les équipes qui, elles, connaissent parfaitement bien les enjeux, les difficultés, les besoins. Et tout ça est vraiment réfléchi, analysé. Et lorsque l'on s'engage, on va jusqu'au bout de notre engagement. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Est-ce qu'en situation de crise avec la Covid-19, est-ce que les choses se sont compliquées? Aujourd'hui, avec la Covid, nous sommes revenus vers une situation d'urgence. Donc, tous les derniers mois ont été consacrés à l'alimentation en Arménie, en Irak, en Syrie, au Liban, en Afghanistan, enfin sur tous nos terrains, au Burkina Faso, nous avons été obligés et contraints de faire de l'aide d'urgence. Donc on continue à les soutenir, et c'est vrai que nos sources de financement viennent pour beaucoup de Monaco, du gouvernement princier, puisqu'il nous alloue une subvention qui nous permet, avec nos mécènes, d'envoyer 100% des fonds reçus à Mission Enfance sur le terrain. Donc ça, c'est quand même une particularité, c'est une grande chance aussi que nous avons. On a aussi des partenaires institutionnels, on a le gouvernement français qui nous soutient, les affaires étrangères, sur des constructions d'écoles. Grâce à tous ces fonds, grâce à toutes ces énergies positives, nous arrivons à soutenir environ, en moyenne, 50 000 enfants chaque année. Un très beau bilan pour ces 30 ans. Merci Domitille Lagourgue pour ce beau témoignage et cet investissement sans relâche depuis toutes ces années. Merci beaucoup, Patricia.